Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Cinema 4D où nous allons voir donc comment reproduire l'intro éclair que j'avais posté au mois d'août, qui est celle-ci. Voilà. On va modifier un peu le recadrage parce que le cadrage n'est pas terrible avec la texture éclair. Pardon. Voilà, nous allons reproduire ceci. Alors pour la texture d'arrière-plan, vous allez sur Google, vous allez au niveau image et vous tapez fond écran comme ceci et vous la retrouvez ici. Voilà, si vous souhaitez reprendre la même texture, elle est là. Voilà, donc sur ce nous allons ouvrir donc Cinema 4D et nous allons tout de suite commencer. Alors, dans un premier temps, nous allons créer donc un sol, comme ceci. Ensuite, nous allons créer donc un polygone. Ce polygone, nous allons lui mettre une largeur de 2000 et une hauteur de 2000 également. Ensuite, nous allons lui faire une rotation, ici, 90 degrés. Nous allons positionner au niveau du sol. On va prendre l'outil de sélection. On va le placer comme ceci. Voilà. Un petit peu plus haut. Ensuite, ce polygone, nous allons le dupliquer. Donc, CTRL, clic et on glisse pour déplacer. Pour faire un deuxième polygone auquel nous allons faire une rotation également de 90 degrés. Hop là. Nous allons le positionner également comme ceci. Hop là. Voilà. Comme ceci. Ensuite, le polygone, nous allons à nouveau CTRL, clic et glisse de façon à avoir notre boîte comme ceci. Nous allons, voilà, nous allons nous recentrer comme ça, bien en position. Voilà. Ensuite, on va régler de façon au fur et à mesure. Ensuite, nous allons donc créer la texture donc, pour la boîte. Donc, on clique deux fois dans la fenêtre ici, deux fois sur la texture, on enlève la spécularité. Donc, couleur, cliquez sur les trois petits points ici. Donc, nous allons aller chercher notre texture qui est celle-ci. Pour ma part, nous allons mettre MIP à la place de MIP, nous allons mettre 100. Voilà. On va fermer ça et nous allons appliquer notre texture aux trois polygones comme ceci. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner les trois polygones, on va appuyer sur la touche C du clavier pour les éditer. Ensuite on va faire un clic droit puis connecter et supprimer, ce qui fait qu'on va avoir une seule pièce au lieu de trois, qu'on va renommer tout de suite, on va appeler sa boîte. Voilà. Ensuite, on va regrouper ces deux objets. On va faire un clic droit à nouveau, grouper les objets, ou alternate G. Clique deux fois dessus, et on va appeler ça décor. Comme ceci. Voilà. Donc déjà, pour l'instant, nous avons ça. Voilà. Nous allons créer une matière pour le sol. Donc on va cliquer deux fois à nouveau, deux fois. On va enlever la spécularité. On va venir sur la couleur, on va prendre un noir. Voilà.
Ensuite sur la texture, on va prendre un Fresnel. Et le Fresnel, nous allons le mettre à peu près à 50%. Voilà, comme ceci. Voilà ce que ça donne. On l'applique sur le sol. On va obtenir... Voilà. On va lui rajouter une petite réflexion. Voilà, ici 20%. Un petit aperçu, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop, voilà, c'est pas mal. Après, pareil, la couleur de fond, la couleur du sol, vous mettez ce que vous voulez. On va rajouter une lumière, donc toute simple. Hein. Après, vous pouvez bien sûr modifier tout ça en mettant une lumière plus performante. Voilà, pour le tuto, je mets une lumière basique. Voilà, comme ceci. Cette lumière, je vais la faire glisser dans le décor tout de suite pour la placer dans son groupe. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ceci, donc on va créer le texte. Donc on va sur mot graphe, mot texte. Dès que le texte est apparu, on va cliquer ici et on va cliquer sur centrer alignement du texte. On va le centrer tout de suite. Donc on va le monter comme dans l'intro à peu près au milieu. Donc le texte, vous mettez ce que vous voulez. Hein, je vais mettre pardon. Tutoriel. Voilà. La profondeur, on va mettre une profondeur de 80. Après ça c'est pareil, vous mettez ce que vous voulez en profondeur. On va lui impliquer des couvercles et biseaux. Couvercles et biseaux. Ici on va mettre 4. Ici on va mettre 2. Ici 4. Et ici 2. Voilà. Ensuite on retourne dans l'objet. Pardon. On va sélectionner donc une police. Police pareil, hein, vous mettez celle que vous voulez. Il n'y a pas de... Je vais prendre celle-ci en gras. Voilà. Hop, c'est très bien. Pour le tuto. Donc le mot texte, nous allons lui affliger donc deux textures. Donc la première, qui va être la couleur de fond. Donc on enlève la spécularité. Là dans l'intro, je vais reprendre un bleu, j'avais pris un bleu foncé. Voilà, comme ceci. On va lui mettre une petite réflexion à 20%, pas plus. Voilà, donc on va appliquer la première couleur donc, sur le mot texte. Ensuite nous allons créer une deuxième texture, on enlève la spécularité. On vient sur couleur, on va prendre une couleur noire. Bref, c'est pareil, vous mettez la couleur que vous voulez. On va mettre une couleur noire, on va lui mettre une réflexion à 50%. Voilà, et une petite lueur, mais quelque chose de pas trop fort. Donc là, on va descendre à 50%. Ici, on va descendre à 100%. Et en rayon, on va mettre 5 cm. Je pense que ça devrait pas être mal. On va regarder ça tout de suite. Donc on prend cette texture qu'on applique sur mot texte. Et ici dans la case limitée à la sélection, on va lui mettre un R majuscule et un 1. Ce qui va faire le contour des lettres. Donc là, on va faire un aperçu. Voilà, donc on voit que la lueur, on ne la voit pas beaucoup. Donc on va monter un petit peu ça à 100%. Voilà, qu'on obtienne quelque chose. Là on va mettre 120. Voilà, et on va mettre un rayon de 10 cm à ce moment-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Voyons voir. Voilà, ça reflète un petit peu la lumière, on voit ça sur les... Là, on va se rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, on voit le reflet, la noire. Après vous pouvez très bien mettre une autre couleur, hein. Vous n'êtes pas... Voilà, donc on va rester comme ceci. Donc une fois qu'on a fait ça, on va
sélectionner donc notre mot texte. Nous allons lui mettre, nous allons aller dans mot graphe, effecteur et effecteur randomisation. Voilà. Donc là, on voit que notre texte bouge, d'accord, à décaler. Donc nous allons cliquer sur effecteur, d'accord. En mode de randomisation, au lieu de mettre aléatoire, nous allons choisir turbulence. Nous allons cocher la case synchroniser et indexer. Et dans global, au niveau du global, donc nous allons lui affliger ici 200%. Voilà, et au niveau de l'échelle, on va mettre 155. Voilà, ce qui va donner ceci quand on va déjà, voilà, vous voyez le texte qui bouge, comme dans l'intro. On va peut-être changer un petit peu le bleu là. On va mettre un bleu un petit peu plus clair. Donc ça fait vraiment très foncé. Voilà. Ça va être mieux. Donc dans l'effecteur de randomisation, on n'a plus rien à toucher là. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer donc notre texture éclair. Alors, la texture, nous allons cliquer deux fois ici, deux fois sur la matière. Alors la couleur, pour la couleur vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais reprendre un rose, rose comme ça pour suivre un peu le fond d'écran. Après vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, pardon. Vous n'êtes pas obligé de suivre les couleurs que moi je mets. Pardon. Ensuite nous allons aller dans texture ici, nous allons cliquer ici et nous allons choisir calque. Donc vous avez cette fenêtre là pardon, qui s'affiche, vous allez cliquer ici. On va cliquer sur matière, puis on va choisir un dégradé. Voilà. Donc une fois qu'on a notre dégradé ici, donc on va cliquer ici. Déjà à ce niveau là, donc on laisse en noir. Ici on va mettre une couleur noire également, comme ceci. On va rajouter un pointeau ici qu'on va mettre, donc moi je vais me repartir sur la couleur que j'avais mis à peu près ici, donc je vais prendre un rose, rose foncé, pas comme ceci. Et là ici je vais mettre un rose beaucoup plus clair pour donner un effet à la texture. Voilà, donc ensuite on va resserrer, donc j'appelle ça des picots, on peut appeler ça comme on veut. Donc on obtient ceci, d'accord, on va resserrer de façon à obtenir, voilà. Ici on va se mettre, on va changer la position donc en 2dV hein, pour obtenir la forme horizontale. Ensuite nous allons remonter ici, nous allons cliquer sur effet, nous allons choisir distorsion. Voilà, au niveau du bruit on va cocher la case 3D. Voilà. Alors le bruit c'est pareil, vous pouvez choisir ce que vous voulez au niveau des bruits hein, on peut prendre voilà ce qu'on veut hein. Vous sélectionnez celui qui vous correspond pardon le mieux, et ce qui permet de tout simplement hein, selon ce que vous voulez faire. On peut, il y a beaucoup de bruit, donc après c'est à vous de choisir. On va revenir pardon sur ici sur dégradé ici. En turbulence on va lui mettre 31%. Voilà, vous voyez tout de suite que ça déjà ça modifie. Et en fréquence on va mettre 30% au niveau de la fréquence. Voilà, c'est bon pour ça. Donc ensuite on va aller dans luminescence qui est ici. On va cocher la case luminescence. Donc la luminescence, on va prendre un rose clair, à peu près comme ceci.
Voilà. Hop là. Ensuite, nous allons aller dans couleur. Ici, nous allons faire un clic droit, nous allons faire copier les valeurs. Voilà. Ensuite, nous allons aller dans alpha, nous allons cliquer, cocher la case alpha. Et sur texture ici, on va faire un clic droit nouveau, on va faire copier les valeurs, tout paramètre. On va décocher ici image alpha. Voilà, pour obtenir ceci. Voilà. Ensuite, nous allons lui ajouter donc une lueur qui est ici. Voilà. Donc en interne, nous allons laisser à 100%. En externe, nous allons mettre 100%. Et en rayon, on va mettre 3 cm. Voilà, comme ceci. Donc là, on a créé donc notre texture éclair. Ensuite, nous allons créer donc à nouveau un polygone que nous allons aligner donc sur l'axe non, c'est moins Y non plus, moins Z. Voilà, moins Z. Nous allons l'agrandir comme ceci, à peu près au niveau de la longueur du texte. Là, on va le remonter à peu près ici. On va l'agrandir, pardon, on va l'agrandir encore un petit peu. Voilà, faut pas que ça rentre non plus dans les. Nous allons l'élargir un peu, comme ceci. Nous allons le monter un petit peu au-dessus du texte. Ensuite, ce polygone, on va faire un contrôle, clic et glisse. On va le descendre à nouveau, mais ce coup-ci un petit peu en dessous du texte, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va sélectionner les deux polygones, on va faire grouper les objets. Voilà, on va appeler ça polygone, tout simplement. Voilà. Et ensuite, donc on va redéplier l'arbre. Sur les deux polygones, donc, on va lui appliquer la texture éclair. Donc, le premier polygone, puis le deuxième polygone. Voilà. Ensuite, donc, une fois qu'on a fait ça, voilà, on va venir donc sur le texte pour faire l'effet rotation, comme j'ai fait dans mon texte. Donc on va changer la barre de temps ici à, j'ai mis 250, je crois. On va voir ça. Voilà ici. Donc on va commencer à placer donc nos clés de façon à faire tourner le texte. Donc je m'étais mis à 140. Voilà. 140, on fait une première clé, pardon, faut peut-être sélectionner le texte. Voilà. 140, je vais faire une première clé. Voilà. On va se mettre jusqu'à 200. Et à 200, je vais faire tourner le texte. Donc ça après c'est pareil, hein, les clés vous les placez où vous voulez. Hop là, loupé, donc on recommence. Les clés vous les placez où vous voulez. Ça c'est... On peut varier. Hein. Là j'ai fait 2 tours, on va faire 3 tours. Voilà, comme ceci. On va revenir à peu près droit et nous allons placer une clé. Ensuite nous allons venir dans l'effecteur randomisation. Donc j'ai monté ça à 300. Voilà. Nous allons venir dans l'effecteur randomisation. Voilà, on va reprendre l'outil de sélection. Donc l'effecteur de randomisation, on va aller à 179 à peu près ici. Voilà, approximatif. 179 et dans l'effecteur randomisation, ici l'intensité, nous allons la mettre à 0. Et nous allons faire CTRL-clic sur l'intensité. Et à 280 ici,
Nous allons faire une intensité ici à 120%. 120% et nous allons faire un contrôle clic. Voilà, comme ceci. Donc, ce qui va nous donner, voilà, là ça bouge pas beaucoup, au pré-rendu ça ne bouge pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un rendu, je vais mettre en pause et on se retrouve tout de suite après, donc le rendu. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, le rendu est terminé. Juste avant de vous le faire voir, donc deux petites choses que j'ai oubliées. Alors, c'est au niveau de la de la texture éclair. Au niveau de la couleur, ici, d'accord, au niveau du dégradé, voilà, ici, si vous mettez pas noir de chaque côté, ça ne fonctionnera pas. Hein. Donc, faut bien grouper. Si vous mettez pas noir, vous mettez notre couleur, vous allez avoir tout l'arrière-plan et donc ça ne fonctionnera pas. D'autres choses, vous pouvez, en faisant un clic droit ici, faire un aperçu animé, ce qui vous permet de voir, voilà, ce que ça fait au fur et à mesure. Ça vous donne un petit peu le rendu que ça va faire sur votre intro. Voilà, donc là, je vais vous faire voir le rendu, ce que ça donne. On va arrêter l'animation. Voilà. Je vais vous faire le rendu tout de suite. Donc voilà, ça donne ceci. Alors après, bien sûr, à vous de modifier. Là, les clés, c'est à vous de les régler. De modifier l'intro à votre goût à vous. Voilà, la rotation et l'effet randomisation. Les éclairs, vous pouvez affiner. Vous pouvez, voilà, à vous de faire votre intro personnalisée. Voilà. Donc pour ma part, ce tuto touche à sa fin. Un petit clic sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo et un abonné en plus, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce je vous dis à ciao bye et à très bientôt pour un prochain tuto sur Cinéma 4D.